Est-ce que vous me voyez là? Elle a un sourire, mais c'est Est-ce que normal. j'ai maigri? Elle a un sourire, elle a un sourire Est-ce que j'ai d'enfer. grossi? Non, mais c'est normal, mais parce qu'elle a un sourire 62 d'enfer. kilos, Et lorsqu'elle commence à sourire, je te jure, comment ça me trouble mon esprit. Donc je suis plus ce qu'elle dit, je suis obligé de suivre son magnifique sourire et ses magnifiques yeux. Franchement. Moi, Docteur j'aime bien. Zan, coucou à vous, où que vous soyez, vous nous avez manqué aujourd'hui. On espère qu'on vous aura sur ce plateau lundi, mais surtout portez-vous bien et bon week-end à vous. Mais qui se marre comme ça en fait? Vas-y, continue, hein, tu sais. Pourquoi tu fais ça? Je fais rien du tout. Franchement, on est en train d'aller au Sénégal, on est dans l'avion. On va où? C'est moi qui suis pilote On va où? et Sandrine est copilote. On va où c'est? Au Sénégal. Là-bas, le corona. Ici aussi, il y a le corona. Pas news, big up. Ici aussi, il y a le Il y a le corona. corona là-bas. On est Vous en savez train déjà combien d'aller. de cas? Stéphane, pardon. Voilà. Bonjour, François. Bonjour, dame. Il y a quelqu'un qui se marre ici. Il dit que là-bas, il y a le Bonjour, corona. Est-ce que comment c'est allez-vous? vrai? Bonjour, dame. Bonjour, Allô? comment allez-vous? On va bien. Et Ça peut se vous? voir. Ah oui, ça va, alhamdoulilah. Ah là là. Bienvenue sur le plateau de la Non, madame. matinale. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, dame, veuillez vous présenter au public et aux auditeurs. Ah oui, mon nom c'est Mohamed Dambou. D'accord. Je suis développeur web. En même temps, je suis créateur de vêtements. Je suis Alors, sénégalais. Moi, j'aimerais Je d'abord suis savoir, Sénégal. de prime abord, vous êtes designer. C'est quoi un designer? Déjà, on prononce comment? Designer ou designer? Designer. Laisse-moi, je demande. Designer, en fait. Je pense designer, c'est un mot, c'est un mot en anglais, je pense. C'est moi en anglais. Donc, c'est designer. Qui signifie quoi? C'est quelqu'un qui crée des modèles. D'accord. Oui. Des modèles, juste des modèles. Bon, ça dépend. Ça peut être des modèles africains ou n'importe quel modèle. Ça dépend en fait de la personne. Ça dépend de sa culture et tout. Donc je pense que c'est une définition qui est assez personnelle. Vous êtes assez connu au Sénégal. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous est venu le déclic? Est-ce que ce travail de couturier que vous faites aujourd'hui, ce fut une option personnelle en se disant que moi, je veux être designer, je veux être concepteur de modèles, ou bien ce fut juste une alternative parce qu'il n'y avait rien d'autre, alors il faut s'accrocher là? Ah oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai grandi avec une mère commerçante D'accord. qui a toujours évolué dans le milieu du textile. Mon père aussi était le directeur de l'une des plus grandes sociétés de confection en Afrique, Sive. Entre-temps, que j'essayais de trouver du travail à mon retour des États-Unis et tout, je me rendais souvent à la boutique de ma mère. Et en face, il y avait un atelier de couture du nom de Gawan Couture. J'en profite même de passage pour le saluer et en même temps le remercier parce que franchement, il m'a beaucoup aidé. Il exposait souvent de beaux costumes africains. Et c'est à cet instant que j'ai commencé à bosser avec lui. Et je pense que c'est grâce à lui que je me suis lancé dans le business de la confection. Alors, j'aimerais savoir encore, designer. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui se mettent à la tendance africaine. Comment expliquez-vous cette envie? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de changements au niveau de la mode. C'est pas pour rien qu'on les appelle des tenues tradimodernes. Ce sont des tenues qui gardent la touche et la valeur africaine. Ça veut dire les tenues en 2 pièces avec le top comme haut et un pantalon. Mais aussi, nous avons ajouté des touches européennes avec les manches-vestes, avec les doublures au niveau de la... il y a aussi les broderies qu'on fait qui rendent les tenues un peu classiques. Ça peut être des broderies modernes. Ça dépend en fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment de nos jours. Si on continue sur ce lancer, bon, je pense que c'est quelque chose de bien.
Et comment faites-vous pour fidéliser la clientèle? Parce que le marché du pain, il est assez onéreux. Quand on pense qu'il faut, pour s'acheter un bon pain, bon, ça c'est peut-être ici au Gabon, il te faut peut-être débourser 30 000, 40 000. La couture aussi, elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Comment est-ce que vous, les designers, les couturiers, comment est-ce que vous faites pour que cette tendance, nous tous, on puisse l'adopter? Ok. Vous savez, la couture est un milieu fortement concurrentiel en Afrique. Traditionnellement, les gens ne sont pas habitués à commander en ligne des tenues africaines. Ils préfèrent se déplacer chez les tailleurs, se faire prendre les mesures et tout. Donc, il fallait les inciter par le biais du digital à commander en ligne afin de leur permettre un gain de temps et d'énergie. C'est un milieu aussi un peu complexe et stressant aussi. Donc il faut être très créatif, non seulement au niveau de la création des modèles, mais aussi au niveau des services proposés, tels que les services à domicile, les prises de mesures à domicile, la vente à domicile, de même que la retouche à domicile aussi. Et le costume sur mesure, on en parle de plus en plus. On voit des hommes dans des grandes cérémonies arborer des costumes sur mesure. C'est une tendance actuelle ou ça date depuis? C'est juste qu'elle n'était pas assez connue? C'est une tendance actuelle. Moi, je l'ai trouvé là, franchement. D'accord. Les modèles en pagne tissé aussi, ça existait avant, mais c'est toujours à la mode. Oui. Donc, nous n'avons pas hésité à les utiliser. Mais tout en apportant aussi notre propre touche personnelle. Stéphane, une question? Alors moi j'aimerais savoir, vu que la pandémie frappe actuellement le Sénégal et le monde de manière générale, comment faites-vous pour manager vos activités? Bon, c'est vrai que les cas augmentent de jour en jour. Il y a certains gens même qui n'y croient même pas, mais moi j'y crois parce que ma femme est médecin. Donc je sais exactement que le virus existe bel et bien. Donc, je pense qu'il faut respecter les mesures barrières qui sont le port de masque, se laver les mains très fréquemment et aussi respecter la distanciation sociale. Comment faites-vous pour respecter la distanciation sociale? Il faut prendre les mesures. Je ne vois pas comment vous mettez le maître sur les clients. Oui. Maintenant, un client, il faut porter les masques. Monsieur, dame, oui, j'ai un mariage ils ont les gants dans de une tête. semaine. Vous faites comment? Mais je pense que c'est quelque chose qui est très difficile en fait. Voilà. Parce que bon, tout ce que nous pouvons faire, c'est de porter des masques. D'accord. Oui. Et aussi nous avons réduit nos horaires. Avant, c'était de 9h à 19h. Mais maintenant, c'est de 9h30 à 16h pour permettre aussi aux employés d'arriver à temps chez eux. Sandrine, une question? Ce que j'aimerais demander aux designers, c'est de savoir ces modèles, ils sont seulement vendus au niveau du Sénégal ou bien est-ce qu'il a des relais ailleurs? Ok. Il y a les modèles qui sont vendus partout dans le monde et les avantages sont nombreux aussi. D'accord. Les clients peuvent commander en ligne. Ils peuvent même envoyer leurs propres mesures en ligne. D'accord. Il y a une plateforme web qui s'appelle kyshopping.sn.com. Les clients peuvent payer avec leur carte bancaire, par Orange Money ou par cash. Bon, c'est au choix du client. D'accord. Merci, messieurs, dames, d'être passés sur notre plateau. Merci pour toutes les informations, surtout. Est-ce que vous aimez l'histoire africaine? L'histoire de nos héros africains. Ah oui, bien sûr. Stéphane va vous faire le plaisir de vous accompagner avec la rubrique qui va suivre dans le flashback. Oui, bien sûr. Au revoir. Okay. Portez-vous bien. Ouais, c'est pas assez. Merci beaucoup, c'est gentil. Et moi, je vais faire une dédicace déjà à tous les Sénégalais de... ou Pape Diouf, originaire d'où encore? Je ne sais pas. De Saint-Louis, voilà. De Saint-Louis. Voilà. Big up aux Sénégalais de Saint-Louis. En l'occurrence, Pape Diouf. C'est pourquoi. Là-bas, il n'y a pas le corona. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Merci Alors, beaucoup. chers téléspectateurs, les auditeurs, les auditrices et téléspectatrices, oh là là, la 91.0, Madame Kassa, Priska Valina Meyer, oh là là, vraiment, j'aime trop ces noms, oh, c'est super. On va passer avec notre rubrique préférée qu'on aime bien. Et je vais poser une question à tout le monde. Est-ce que vous connaissez Essingan? Essingan. Essingan. C'est un groupe.
mythique camerounais qui s'appelait... Et c'est un titre d'une chanson d'un groupe Voilà, là tu commences à m'intéresser. camerounais. D'un groupe camerounais.